Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à comprendre comment déterminer graphiquement un nombre dérivé. Alors si on parle de la fonction f, le nombre dérivé s'écrira f' de a, donc ce sera le nombre dérivé en a. A c'est un nombre. Donc comment est-ce qu'on fait graphiquement? En fait, on aura forcément la courbe de la fonction f qui sera tracée ou alors qui sera à tracer. Donc quand on a la courbe qui est tracée de la fonction f, il faudra dans un premier temps identifier la tangente qui correspond à cette valeur de a. Donc en fait on prendra le point d'abscisse en a et on identifiera la tangente à la courbe. Dans un deuxième temps, sur cette tangente, quand on aura fait ça, on prendra deux points de la tangente, deux points de préférence qui tombent sur des coordonnées entières, ou en tout cas pas trop compliquées, pour pouvoir après déterminer le coefficient directeur de la tangente, puisqu'en fait le nombre dérivé en question correspondra en fait sera égal au coefficient directeur de la tangente qu'on pourra déterminer soit par calcul, soit graphiquement. Donc j'ai pris un exemple ici, vous avez une courbe de f ici qui est tracée en rouge, d'accord, qui est définie sur moins 6 jusqu'à 8. Donc un carreau ici, un carreau correspond à une unité, que ce soit en abscisse ou en ordonnée, en x ou en y. On va déterminer f' de moins 5, donc le nombre dérivé de la fonction f en moins 5. Donc évidemment ici, la courbe qui est tracée c'est la fonction f, c'est pas la fonction f', c'est pas sa dérivée. Et donc le nombre dérivé de moins 5, c'est en gros le coefficient directeur de la tangente qui correspond au point associé à la tangente au point d'abscisse moins 5. Donc il ne faut pas confondre f' de moins 5 et f de moins 5. F de moins 5 c'est l'image de moins 5, donc si je prends moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 en x, f de moins 5 ici c'est égal à moins 2. Mais c'est pas ce qu'on recherche. Nous on recherche f' de moins 5, et f' de moins 5 on peut le trouver grâce aussi à la courbe de f. Alors, f' de moins 5 ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement le a il vaut moins 5. Le a c'est la valeur qui est dans mon f' ici. D'accord? Donc si a est égal à moins 5, et ben où est-ce que je prends cette valeur de a sur mon graphique? En fait je la prends sur l'axe des abscisses. Donc comme j'ai fait tout de suite, c'est-à-dire que moins 5 c'est la valeur de a c'est ma valeur en x. Donc ici moins 5 je le prends ici. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Je rejoins la courbe, donc j'arrive à ce point là. Et ce point là en fait me permet d'identifier la tangente qui est en rapport avec f' de moins 5. Donc en fait f' de moins 5 ici va être égal au coefficient directeur de ma tangente qui est D1. D1 c'est une tangente à la courbe, c'est la tangente au point d'abscisse moins 5. D'accord. Maintenant que j'ai identifié ma tangente, j'ai ce point là notamment qui est intéressant, donc qui tombe sur des coordonnées entières. Donc ce point là, si je l'ai A, ces coordonnées ça va être moins 5, moins 2. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, moins 5, moins 2, l'image de moins 5 c'est bien moins 2, ça se voit graphiquement. Je prends un deuxième point de ma tangente. Alors deuxième point de la tangente, alors évidemment le premier point A on prendra de préférence toujours le point qui serait le point commun entre ma courbe et ma tangente, de préférence, c'est pas une obligation évidemment. Je prends deux points de ma droite, je suis pas obligé de prendre ce point là, mais je vais prendre à chaque fois ce point là, et je prends un deuxième point. Alors j'aurais pu prendre le point qui est juste à côté ici, voilà, un point qui tombe sur les, en gros qui est plutôt agréable sur mon quadrillage. Bon bah par exemple celui-ci aussi il est plutôt agréable, il y a notamment une coordonnée qui va être nulle. Donc ce point là si je l'appelle B, ces coordonnées ça va être moins 3 en x et 0 en y. Donc l'image de moins 5 c'est bien moins 2, l'image de moins 3 c'est bien 0. Ça je suis sur ma droite, ma tangente. Maintenant ce qu'il faut c'est dans troisième étape c'est déterminer justement le coefficient directeur de cette tangente D1 qui va correspondre au nombre dérivé de moins 5. Donc pour calculer ce coefficient directeur, on peut le faire par calcul, donc vous connaissez la formule, YB moins YA sur XB moins XA, d'accord, qu'on peut écrire un peu différemment notamment avec des images. Si je remplace maintenant, alors je vais mettre quelques petites couleurs. YB c'est quoi? C'est l'ordonnée du point B, donc c'est 0. Moins YA c'est moins 2. Donc là il faut faire attention, il y a le moins de la formule et il y a le moins du moins 2. Donc ça va me donner 0 moins moins 2. Donc là je fais bien la différence entre les ordonnées. Même principe pour les abscisses. Donc XB moins XA me donne moins 3 moins 5. Et après je calcule. Donc si je simplifie, en haut je vais trouver 2, en bas je vais trouver moins 3 plus 5, c'est-à-dire 2. 2 sur 2 ça fait 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coefficient directeur de ma tangente D1 ici c'est 1. D'accord? Donc ça veut dire que f' de moins 5 parce que je vous rappelle on est à l'abscisse moins 5. D'accord? La tangente elle est faite au point d'abscisse moins 5. C'est égal à 1. Ça c'est mon nombre dérivé qui vaut 1. Comment on aurait pu faire graphiquement? Bah, graphiquement tout simplement vous vous rappelez, si j'avance de par exemple 2 unités pour aller de mon point là à mon point là, si j'avance de 2 unités, je monte de 2 unités. Je fais la verticale divisée par la horizontale, donc 2 sur 2 qui me donne bien 1.
Voilà, pour trouver le coefficient directeur de la tangente, on peut soit faire par calcul, comme j'ai fait, soit faire graphiquement, comme je viens de faire. D'accord, je vous conseille de vous rediriger vers notamment une vidéo que j'ai fait en secondes, qui explique un petit peu plus, en prenant un peu plus de temps, comment trouver le coefficient directeur d'une droite. Maintenant, deuxième exemple, on va calculer f' de 3. Donc f' de 3, si je fais toujours le même principe, hein, on va faire trois nombres dérivés différents. Voilà, ça va être la même idée à chaque fois. Hein. F' de 3, donc je vais identifier ma tangente en question. Alors f' de 3, ça veut dire que le a il vaut 3. Donc si a il vaut 3, je prends la valeur de a, donc la valeur 3 sur l'axe des abscisses, donc ici, j'arrive ici. D'accord. Donc si je rejoins ma courbe, j'arrive en ce point-là. Et comme par hasard, la tangente à la courbe en ce point-là, elle est tracée, c'est la droite des deux. Donc finalement, voilà, je vais m'intéresser à cette droite des deux, la droite qui est en bleu ciel, et je vais essayer de trouver son coefficient directeur. Donc une fois de plus, je vais choisir deux points de la droite. Bon, bah le premier point, je peux prendre celui qui est en commun ici, qui est entre ma tangente et ma courbe. Hein. Donc je vais l'appeler A, donc ses coordonnées c'est 3 et moins 4. Je vais prendre un deuxième point, bon, je peux prendre le point là, je peux prendre un point qui est plutôt agréable qui est ici aussi, hein. Ses coordonnées 1, 2, peu importe, bon j'ai pris celui-ci. Donc celui-ci, ses coordonnées ça va être 2, moins 1, que je vais appeler B. J'utilise ma formule, YB moins YA sur XB moins XA. Je remplace sans me tromper, donc les Y en haut et les X en bas. Alors peu importe l'ordre, hein, j'ai fait le point B moins le point A. Du moment que vous faites le même ordre en haut et en bas. Je remplace, moins 1, moins 4, moins 1, moins 4, divisé par 2, moins 3. Ce qui me donne 3 divisé par moins 1, c'est-à-dire moins 3. Donc f' de 3, c'était f' de 3 qu'on cherchait, f' de 3 est égal au nombre que j'ai trouvé ici, c'est-à-dire moins 3. Graphiquement, on peut retrouver ce résultat-là. Alors si je vais du point là, ici de mon point A à mon point B, donc du point ici à mon point ici, et bien ici je recule d'une unité, donc moins 1, et je monte de 3 unités, donc plus 3. Donc si je fais vertical divisé par horizontal, donc je fais bien 3 divisé par moins 1, vous voyez bien que je retrouve à chaque fois le calcul qui est ici, hein. 3 divisé par moins 1, c'est-à-dire moins 3. Même principe, dernier nombre dérivé, f' de 7, bah, f' de 7, j'identifie, donc le a il vaut 7 ici, donc sur mon axe d'abscisse je prends 7, je rejoins ma courbe, la tangente qui est tracée c'est en plus D3, donc D3 c'est la tangente à la courbe au point d'abscisse 7. Je peux prendre deux points, alors celle-ci elle est particulière, vous voyez qu'elle est horizontale, mais on va faire la méthode similaire, hein. Donc je prends un premier point, je vais appeler A, coordonnée 7, 2, je prends un deuxième point, le point B par exemple, le coordonnée 6, 2, alors vous voyez j'ai pris celui-ci, j'aurais pu prendre celui qui est ici, ou même plus à gauche ou plus à droite, hein, du moment que c'est un point qui appartient à ma tangente. J'utilise ma formule, et là c'est un petit peu particulier, puisque quand on remplace, on trouve 2 moins 2 au numérateur, c'est-à-dire 0, et 0 sur moins 1, bah, ça fait 0. Donc f' de 7, c'est égal à 0. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors comment retrouver le 0, hein? Ça veut dire que si je vais du point là au point là, si je fais toujours la même idée graphiquement, ça veut dire que ici je recule de 1, et je monte pas et je descends pas, donc 0 à la verticale. Donc 0 à la verticale divisé par moins 1 à l'horizontale, 0 sur moins 1, je retrouve bien mon calcul ici, je trouve 0. Vous voyez qu'à chaque fois on peut le faire graphiquement, on n'est pas obligé de le faire par calcul. D'accord, sauf si c'est précisé dans l'énoncé, ici c'était marqué déterminé graphiquement, donc il n'y avait aucune obligation de détailler le calcul. Donc f' de 7 est 0. Alors quand un nombre dérivé est nul, hein, c'est-à-dire qu'on trouve un résultat de 0, ça veut dire que ma tangente ici elle est horizontale. D'accord. Donc voilà, c'est une tangente particulière, elle est constante ici, donc son coefficient directeur vaut 0. Et donc en fait on aura pu dire dès le départ, au lieu de s'amuser à calculer et utiliser la formule, hein, la tangente elle est horizontale, donc ça veut dire que le nombre dérivé vaut 0. J'espère que vous avez compris comment déterminer graphiquement un nombre dérivé. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.